aux dernières vidéos, on a vu comment recevoir un signal. Pour cette vidéo-ci, on va maintenant regarder comment analyser le signal reçu. Donc, on est toujours en mode réception, donc toujours en mode moniteur. Je vais encore une fois regarder un signal de radio FM commercial dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je regarderai un signal de radiocommunication. Puis juste pour faire changement, on va changer la fréquence de notre poste. Un autre poste qui est assez fort à Sherbrooke, c'est Rouge FM. Donc Rouge FM qui est à 102.7, qui est un poste qui émet avec beaucoup de puissance. Les premiers chiffres qui sont importants pour nous, là, c'est à regarder ici. Bon, le premier chiffre, c'est input level. Input level, c'est la puissance du signal que je reçois. La puissance du signal que je reçois, quand je reçois par l'entrée antenne, la puissance du signal que je reçois, elle ne veut rien dire parce que ça dépend de la qualité de mon antenne. Donc, on ne le regardera même pas. OK? Moins 59 dBm. Vous pouvez faire la conversion si vous voulez pour savoir ça donne combien en milliwatts. Les chiffres qu'on peut regarder, l'erreur en fréquence. Donc, l'erreur en fréquence, on voit qu'elle bouge des fois dans le positif, des fois dans le négatif, des fois dans les hertz, des fois dans le kilohertz. Donc, on se rend compte que l'erreur en fréquence, elle est pas mal de 0. On s'y attendait parce qu'on a sélectionné 102.7, puis on sait qu'ils respectent probablement les normes d'Industrie Canada, donc sont à 102.7. Et la déviation, on voit ici la déviation qui varie quelque part aux alentours de entre 30 et 60, 65, 70. La maximum autorisée étant 75 kHz pour avoir une largeur de bande du double de la déviation. Largeur de bande 2 fois 75 égale 150. Donc, le signal est dans les normes. Donc, on va recevoir un deuxième type de signal. Donc, je peux enlever maintenant mon antenne. Je ne recevrai plus par l'antenne. Je vais plutôt recevoir un signal d'un radio de radiocommunication. Donc, ici, c'est son bloc d'alimentation, le radio, que j'ai connecté ici à l'entrée. J'ai choisi de le connecter sur l'entrée RF in-out parce que l'entrée RF in-out, c'est celle-ci qui peut recevoir plus de puissance. Donc, si je retourne voir toujours en mode moniteur, toujours dans ma RF zone, si vous regardez, bon, j'ai ajusté la fréquence de réception, le monitor frequency, à 465.9625, qui est une des fréquences qu'on a le droit d'utiliser ici au Cégep de Sherbrooke en UHF. J'ai choisi mon port de sortie RF in-out. J'ai gardé une atténuation de 40 décibels puisque le signal qui provient du radio de communication est un signal qui est très fort. Donc, si je ne veux pas endommager ou avoir un signal trop fort, je l'atténue avant de l'entrée. Et puis, j'ai changé aussi la bandwidth puisque comme j'ai affaire à un signal de radiocommunication, on a affaire à une bandwidth narrow, donc avec une largeur de bande de 12.5 kHz. Ceci étant dit, quand je vais appuyer sur le PTT qui est le push-to-talk de mon appareil Motorola, il va se mettre à émettre. Puis là, on voit le signal. On peut entendre. Bon, on m'entend. Évidemment, ça peut faire du feedback un peu. J'enlève le volume. Puis, vous voyez ma porteuse. Puis quand je parle, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vous voyez aussi le signal qui bouge. Donc, c'est le signal qui correspond au message de ma voix. Donc, encore une fois, le but, c'était d'analyser ce signal-là. Donc, au niveau de l'analyse du signal, on voit l'erreur en fréquence qui est des fois positive, des fois, en fait, elle est plus souvent un petit peu négative. Donc, mon radio est possiblement un petit peu mal ajusté, mais on parle d'une erreur en fréquence d'une trentaine de hertz, donc c'est négligeable. On voit la puissance de sortie, 44.8 dBm. Je vous laisserai le soin de faire la conversion en watts. Ça, c'est un radio qui peut émettre jusqu'à 40 watts. J'ai aucune idée à combien de watts il est programmé, mais vous allez pouvoir être en mesure de faire une conversion de 44 dBm en watts. Qu'est-ce que ça donne? Et puis, on voit la déviation qui est, évidemment, il n'y a pas de déviation quand je ne parle pas. La déviation est associée au message. Comment la porteuse dévie en fonction du message. Donc, je vais parler 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allô, allô, allô. Donc, on se rend compte que ça monte à peu près jusqu'à 2 kHz quand je parle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Donc, c'est 2 kHz qui correspondent à la déviation des radios Motorola. Donc, voici les paramètres qu'on a à mesurer dans le système dans la fonction réception de l'appareil.